sur ces thématiques-là. J'ai ressenti de l'indignation, de la colère. Voilà, je me suis pas senti bien et d'ailleurs je me sens toujours pas bien. Moi je suis un étudiant qui cherche tout simplement à étudier dans un contexte sain. Parce que ce n'est pas un cas isolé et d'après les témoignages que j'ai recueillis et même les échanges que j'ai pu avoir avec mes amis issus des minorités qui sont aussi dans des grandes écoles, ce n'est pas la première fois qu'on vit ce genre d'épisode raciste dans les grandes écoles et je pense qu'il est important d'en parler. Et d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, on se trouve vraiment dans un contexte où on banalise ce racisme, où on nous répète constamment, on nous fait constamment savoir que les choses que l'on vit ne sont pas des choses très graves et qu'on peut vivre avec ça. Sur ces thématiques-là, et que si on n'en parle pas, forcément le sujet passe aux oubliettes et j'ai décidé d'en parler parce que et aujourd'hui, le fait que nous on soit capable d'étudier dans un contexte personnes qui m'ont fait des blagues racistes mais que je jugeais drôles. Oui, il y a eu un effet de surprise, d'indignation au regard de ce que l'on pouvait effectivement voir, ce qui était mis à notre disposition. Ça a été la première phase finalement, la réaction immédiate, surtout compte tenu de, des valeurs que l'on peut avoir, que l'on porte également au sein de l'établissement en termes de respect, en termes d'éthique, donc véritablement une indignation par rapport à ce que l'on avait sous les yeux. Très rapidement, pour autant, la réaction était de se dire voilà, nous devons agir, nous devons comprendre, voir tout ce que l'on peut faire, et donc nous sommes entrés dans une phase d'action, et la phase d'action, c'est ce que je vous ai dit précédemment par rapport à la dimension potentiellement pénale et l'infraction, et également la dimension potentiellement disciplinaire. Donc, nous avons lancé finalement ces deux types d'actions très rapidement.